Moadim Simcha Vesasson, on est toujours aujourd'hui, mardi, veille de la fête de Pessah, Chevi, de Pessah Lechaim Tovim Shalom, un chiour dédié pour Eric Lopez, toute sa famille, une grande réussite pour lui et tout ce qu'il entreprendra, Be'ezrat Hashem, Bracha, Revacha, Ve'atzlacha, le Kol Am Israël, pour l'élévation de l'âme de tous les métés Israël et bien entendu, le refouach shlema de tous les malades d'Israël, Bechol Atar, Ve'atar. Donc Eric Lopez, ce chiour est pour toi. Aujourd'hui, on est mardi 14 du mois de avril et nous sommes le 20 du mois de Nissan. Sheniske, Venilbaser, Yeshuot, Tovot, Venechamot, Amen, avec la Géoula Shlema, si Dieu veut, le plus vite possible. Donc Eric Lopez, vous voyez, vous êtes dans la liste. Après, il y a Famis Madja et bien d'autres qui se sont déjà inscrits. On est dans Masechet Avot, on vient de finir la Mishnah Gimel. Maintenant, on commence la Mishnah Dalet. Donc nous sommes dans le premier chapitre de Masechet Avot, une étude très importante parce que Masechet Avot, c'est contre toute attente, je pense, en tout cas je parle en mon nom, pour moi le plus grand chef-d'œuvre, le plus grand livre de Moussar qui n'ait jamais été écrit dans l'histoire, tout est dedans. Masechet Avot a été écrit essentiellement par les Zugot et les Tanaïm. Aznire Beyachad, Bezrat Hashem, Yossé ben Yoazer Ish Tsereda, donc Yossé, fils de Yoazer, c'était son nom, de la ville de Tsereda, il y en a qui disent comme ça. Yossé ben Yochanan, on parle des Zugot, Ish Yerushalem Kiblumen. Alors qu'est-ce qu'a dit Yossé ben Yoazer dans un enseignement qu'on doit tous retenir? Yehi betecha bedvad lachachamim, que ta maison soit toujours ouverte au rassemblement des sages. Veve mitabek ba'afar raglehem, et que tu sois toujours à leurs pieds. Pourquoi? Parce qu'avant, quand un rave s'asseyait dans une maison, on s'asseyait à ses pieds, à même le sol, le rave était en hauteur. Il y avait du kavod à l'époque pour les rabbanim. Quand on avait un rave, on se mettait en dessous de lui, c'est-à-dire au niveau de ses pieds. Veve shote betsama divrehem, et soit comme quelqu'un qui boit chacune de leurs paroles. Pourquoi? Parce que, comme on va le constater, les chachamim ne parlaient jamais, jamais pour rien dire. Leur moindre parole, leur moindre réflexion, d'ailleurs ça me rappelle Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzadik Kadosh Vracha, qui quand on parlait avec lui, nous racontait des choses, mais on n'était pas au courant que, et c'est beaucoup plus tard qu'on l'a découvert, eh bien que tout ce qu'il nous disait était des phrases du Talmud, des phrases de la Torah, des phrases de la Mishnah. On ne savait pas, et puis à fur et à mesure qu'on a étudié, c'est marrant, il disait ça, il disait ça, il disait ça. Leurs paroles sont toujours empreintes de Kedusha. Très important à comprendre cette Mishnah de façon un peu plus profonde pour nous, surtout en 2020, car le but de l'étude, ce n'est pas de la lire, mais de la vivre. Yehi betecha bed va'at lachachamim. Rabbi Shimon Bar Yochai, comme l'enseigne aussi la Gemara dans Masechet Shabbat, on ne peut pas manger à deux tables. Ou tu profites de ce monde et tu perds l'autre, ou tu profites de l'autre monde, mais tu prends rien de ce monde. En réalité, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai en partie. Il y a ceux qui mangent à deux tables, comme par exemple Rabbi Yehuda Nassi, qui avait et la richesse et l'opulence dans ce monde, et le Olam Haba que je souhaite à tout le monde. Mais pas tout le monde, pas tout le monde. Pourquoi? Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, celui qui a profité de ce monde avec son argent, qui a voulu tout avoir dans ce monde, il profite de tout, eh bien, ça lui est retiré du monde futur. Mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'image de cette très belle Mishnah, nous dit, sauf si tout ce qu'il a acquis dans ce monde sert la Torah et les mitzvot. Ça veut dire, Dieu lui dit, c'est vrai que tu as fait des bonnes actions. Voilà, je t'ai donné une super villa avec une très belle piscine, avec tout ce que tu voulais, un grand jardin, avec ton golf, avec. Et la personne pourra répondre à Dieu, s'il suit bien cette Mishnah, que ta maison serve à recevoir les Talmidei Chachamim pour organiser des shiurim, pour organiser pour un Khatan et une Kala qui n'ont pas de quoi se marier. Ça veut dire que si, par exemple, ta voiture, très belle voiture Mercedes, dernier modèle, bien Inara, que Dieu te rajoute, tu l'as, mais que tu vas t'en servir pour emmener un rabbin shiur, que tu vas t'en servir pour un Khatan et une Kala qui l'emmène à la choupa parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors tu pourras dire à Hachem, oui Hachem, c'est vrai que tu m'as donné, mais moi ce que tu m'as donné, je l'ai mis au service de la Torah et des mitzvot. Ainsi donc, un homme peut tout avoir dans ce monde et tout garder pour le monde futur. Zot akdusha ve'akdula, que d'un côté, c'est vrai que tu as le droit de posséder du luxe dans ce monde, mais à la condition où ce luxe soit empreint d'une neshama intérieure qui sert la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que, comme le dit la 11e Mishnah de la Braïta de Masechet Avot, 6e chapitre, Kolma shebara kadosh baruch hu be'olamo lo berao kim lirvodo, que tout ce que Dieu t'a donné dans ce monde doit servir le kavod d'Hachem et non pas tes intérêts personnels. Le mec il joue Scarface, il a une super belle baraque et pour lui c'est pour avoir son lit, pour se kiffer. Ok, alors kiffe.
Et quand tu arriveras dans le monde futur, tu diras, mais Hachem, j'ai quand même fait pas mal de mitzvot. Tu dis, Nachon, c'est pour ça que je t'ai récompensé dans ce monde et dans l'autre. Comme tu attendais constamment de recevoir en salaire pour ce que tu as fait, eh bien voilà, je t'ai donné la villa de tes rêves, je t'ai donné les choses que tu rêvais, les plus belles vacances dans les plus beaux hôtels, avec les plus belles suites. Bah, tu as profité de tout ça. Je dis, ouais, mais d'accord, mais enfin bon, il fallait comprendre que... Non, si tu avais pris aussi une famille pauvre avec toi, tu sais ceux qui vont jamais en vacances, et que toi, tu avais les moyens de te louer une très 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 belle villa, eh bien, tu aurais pris une plus petite villa pour toi et ta famille, plus modeste, comme ça, tu aurais pu offrir à une autre famille qui n'est jamais partie en vacances, aussi que eux puissent profiter de ta joie à toi. Ainsi donc, tu aurais gagné et des vacances et le même olam haba. C'est-à-dire que si tu es capable de prendre avec toi la Kedusha, les Talmidei Chachamim, pour lesquels Bezrat Hashem tu vas et tu avances avec eux, alors cette chance que tu amènes avec toi, c'est que, en fin de compte, combien Dieu te donnera une belle maison, combien même tu auras tout ce que tu auras dans ce monde, tu n'enlèves rien de ton monde futur parce que tu as mis ça au service de la Torah et des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. C'était la première explication. La deuxième explication, c'est que le but de ce monde, c'est de sanctifier la matière. Nous sommes descendus dans le monde d'en bas, comme explique tout à fait la Chassidoute, pour prendre la matérialité et lui investir en elle la Gdusha qui s'y trouve. Ça va dans deux pôles très importants et c'est très compliqué à expliquer en une phrase, mais je vais quand même essayer de le faire. C'est que d'un côté, nous sommes venus insérer, faire pénétrer de la Gdusha dans le monde matériel, et de l'autre côté, Alpisode, c'est qu'en réalité des réalités, dans la création du monde, Dieu, quand il a créé la matérialité, il lui a enfermé à l'intérieur une Kedusha, une étincelle d'une puissance dont les Mekoubalim nous disent qu'il est encore plus saine que le monde d'en haut. Ce qui fait que pour pouvoir extirper, sortir cette Kedusha qui est dans les pierres, il va falloir l'aider. Comment est-ce qu'on fait pour l'aider? Eh bien, par exemple, quand on achète une belle maison, on est dans des pierres. Eh bien, quand dans cette maison, il y a de la joie, ça ne crie pas, tout le monde se bénit, il y a des divrei Torah. Ce qui va se passer, c'est que la maison va s'imbiber de la Gdusha, Baruch Hashem, et à la fin, c'est la maison elle-même qui va bénir l'autre. Comme on raconte cette histoire, que j'ai racontée à maintes reprises aussi, mais c'est pas grave, elle vient vraiment à bon point, de cette femme totalement chilonite à Tel Aviv, une femme totalement loin du judaïsme, et qui n'a jamais réussi à avoir d'enfant. Elle a acheté une maison parce qu'un vieux monsieur était mort très 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 tard. Il est mort, je crois, à 103 ans, 104 ans. Et cette maison est restée pendant plusieurs mois, libre, et cette femme l'a achetée. Elle avait les moyens. Quand elle est rentrée avec son mari, alors qu'elle avait juste 48 ans, elle est tombée tout de suite enceinte dans cette maison. Et elle était effarée, et les médecins n'en revenaient pas, parce qu'elle n'avait pas la possibilité d'avoir un enfant. Physiquement, elle ne pouvait pas. Et elle a fait une enquête. Quand elle a eu son fils et qu'il y a eu la Brit Mila, parce que même si on est très assimilé, la Brit Mila reste une des bases fondamentales du judaïsme, elle s'est renseignée sur qui était le propriétaire qui est mort si vieux. Et la vieille voisine qui était à côté lui a dit « Ouh là là, c'était un vieux rav yéménite, un rav du Yémen. Et toute la nuit, je l'entendais, il pleurait le Beth Amikdash. Et il étudiait du Zohar toute la nuit. Tout le temps, il étudiait la Torah. » Elle lui a dit, cette vieille dame, comme ça, en plaisantant, « À mon avis, les murs sont pleins de Kedusha. » Et il lui a dit, « Maintenant, je viens de comprendre d'où vient cette bracha que j'ai eue. Quand tu es capable de sanctifier la maison par des beaux divrei Torah, dans une ambiance sympathique, harmonieuse, où les enfants, il peut y avoir des hauts et des bas, on ne peut pas être parfait, mais sans insultes, sans vulgarité, sans se maudire les uns les autres. Mais en plus, il y a des divrei Torah, il y a des chants, il y a du respect à la maison. Alors c'est la maison d'un coup qui te bénit à toi. C'est la Kedusha qui est cachée depuis Maaseh Bereshit dans la matérialité, qui grâce à cette position que toi tu as donnée à la maison, ce qu'on appelle l'atmosphère de la maison, va permettre à l'intériorité de la Kedusha dans les pierres de venir elle-même te bénir. Ce qui fait que le lieu peut influencer sur la personne, pour le meilleur comme pour le pire. D'où l'expression de la Mishnah, Yehi betecha. Fais attention de faire sortir Yehi betecha. Le Yud du mot Yehi, comment s'écrit Yehi? Yud, He, Yud. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a une étincelle, le Yud, qui est à l'intérieur des murs, depuis la création du monde, et il y a le Yud à l'extérieur, le He, c'est bien entendu la matière intermédiaire des deux. Nachon? Est-ce qu'avec le souffle He, avec la parole qui est positive, tu peux faire en sorte que le Yud de l'intérieur rejoigne le Yud de l'extérieur. Et ainsi donc, les deux étincelles, quand elles se retrouvent,
tu as réparé totalement le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Grâce à la Gdusha que tu lui imposes dans la maison, tu permets au Yud de l'intériorité de pouvoir rejoindre le Yud de l'extériorité. C'est la marloquette, il est les Shamaï qui disent, est-ce que le but, marloquette très importante, est-ce que le but c'est de faire descendre le ciel sur terre ou est-ce que le but c'est d'élever la terre vers le ciel? Ainsi donc, vous avez la réponse dans cette Mishnah-là. Yehi betecha, que ta maison soit quoi? Comme Yehi. Yehi et non pas Vayehi. Yehi, qu'il soit, Bezrat Hashem, que l'étincelle de tes murs dans laquelle se cache une Kedusha qui est empreinte de matière très très profondément cachée, soit libérée par la Kedusha que toi, tu vas imposer dans ce monde. D'où l'importance, Bezrat Hashem, comme on l'a vu avec les Chachamim, qui en portant une djellaba d'un grand tzaddik ou en mettant le chapeau d'un très très grand tzaddik, un homme peut d'un coup comprendre la Torah. Pourquoi le chapeau, c'est Harry Potter? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il dit, c'est simple, celui qui est à l'extérieur, le chapeau, il a tellement imbibé de Kedusha de la personne, tellement empreint de belles paroles, que le chapeau en lui-même, il a dégagé maintenant une étincelle qui va permettre à celui qui le porte très bizarrement de comprendre mieux les choses. Omer Arav, Mazot Omeret, et sois proche de la poussière de leurs pieds. Medabek, ça veut dire colle-toi la poussière de leurs pieds. En d'autres termes, ça veut dire marche sur leurs pas à eux, ressemble-leur. Commence à faire comme eux, ils ont commencé leur teshuva. Demande-leur comment ils sont arrivés, comment ils ont réussi à surmonter leur yetzerara, leur pulsion sexuelle. Comment vous avez fait le Godarav? Donnez-moi. Va sur leur chemin au niveau du drash. Aval, ça veut dire partout où ils sont. Fais tout pour être le plus proche de tes rabbanim. Klomar shtelech hare lechol makom. Partout où ils vont, sois présent là où ils vont. Et donc à l'époque, il n'y avait pas de route. C'est pour ça qu'il dit ici, il y avait de la poussière. Et donc, n'aie pas peur de marcher dans la poussière derrière eux. Comme je vous ai dit, assieds-toi à leurs pieds pour écouter leur Torah. Parce qu'eux, ils étaient sur des safsalim et les élèves étaient à même le sol. Et quand les rabbanim y parlent, eh bien, avant de les interrompre, avant de dire ouais, je suis d'accord, pas d'accord, il dit soit comme quelqu'un qui meurt de soif et qui veut écouter leurs paroles béhémet, comme un assoiffé qui demande de l'eau à boire. En maïm et la Torah. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Une grande sagesse d'esprit, que tout le monde connaît. Quand tu parles, ce que tu as à dire, toi tu le sais, mais ce que l'autre il a à dire, peut-être que tu ne sais pas. En écoutant l'autre, tu apprendras Bezrat Hashem beaucoup plus que ce que tu avais déjà acquis. Et la reine Bevadaï, que nous sommes dans l'époque messianique, mais tant que Mashiach n'est pas là, chaque juif se doit d'avoir un rav, c'est ce qu'on étudiera prochainement, et Bezrat Hashem d'écouter son rav, de lui poser les questions nécessaires et de ressembler le plus possible, non pas à son rav, mais de regarder qui il est lui pour devenir peut-être encore mieux que son rav et meilleur que son rav, car Bezrat Hashem, c'est grâce aux élèves que le rav grandit en Torah. Donc si l'élève fait grandir le rav, à plus forte raison que l'élève peut même dépasser le rav, et c'est le but et l'orgueil de chaque rav, de faire de ses élèves de grands rabbanim, Bezrat Hashem, qui sont même plus grands que lui encore, Aleva Beniske Kulanu, pas simplement d'avoir beaucoup d'élèves, mais d'élever tous ceux qui sont autour de nous à un très haut niveau, parce que c'est là toute la fierté d'un Rav qui a été capable de rendre des centimètres, eux-mêmes devenir des mètres, qui deviendront demain des autoroutes sur lesquelles rouleront d'autres élèves pour l'éternité, Bezrat Hashem. Comment on choisit son Rav? D'abord, il faut choisir un Rav qui soit lui-même, vous savez, comme l'a dit le Rav Urishirki, Shlita, chez Badel Chaim Arukim, Tzaddik, un Rav, c'est celui qui a un Rav. Celui qui n'a pas de Rav, il est interdit de le fréquenter. Le Rav Urishirki a été très clair, il a fait un shiur merveilleux sur cela. Il a dit mi au Rav, mi shesh lo Rav. Celui qui dit qu'il n'a pas de Rav rejoindrait un petit peu la chrétienté de Yeshua. Yeshua, ça a été justement son truc. Moi, j'ai pas de Rav. C'était, il avait un Rav à la base, mais pour justement emmener les gens dans leur délire à eux, celui qui dit moi, j'ai pas de Rav et j'ai pas besoin de Rav, c'est quelqu'un qui, je me rappelle plus, je crois dans le Zohar, à Kadosh, c'est marqué mi shein lo Rav, tu peux être certain que c'est le Satan, son Rav. Albinat Chaltishen. On est obligé d'avoir un Rav, ce qu'on appelle Da'at Torah. On est obligé d'avoir un Rav. Et c'est marqué dans ce moment, Assez les Harab, tu dois avoir un Rav. Quand viendra Mashiach, Bezrat Hashem, et qu'on sera passé dans un nouvel ère, alors le Mashiach deviendra le Rav de tout le monde. On n'aura qu'une seule Torah, une seule halakha, et chacun étudiera avec Dieu. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à cela, seul celui qui est atteint de la maladie de ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem, celui qui se prend pour le Mashiach, bien entendu, lui dira, moi je n'ai pas de Rav, et il faut m'écouter à moi. Ça veut dire, en fin de compte, il va dire aux autres, tout ce qu'il a besoin de récupérer pour mieux apparaître dans l'histoire, un petit peu comme l'a fait Jésus à son époque, et ça a marché avec tous ceux qui l'ont suivi. Le Baruch Hashem, le peuple d'Israël, a su se réveiller à temps et comprendre qu'il s'agissait ici d'une arnaque historique.
Voilà. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Pessah Kasher et Sameach. On se verra, Bezrat Hashem, après la fête de Pessah. On continuera nos shiurim pour vous accompagner, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui se passera. Préparons-nous aussi bien à la Géoula qu'à attendre la Géoula. Hashem Hashem Maaseh Venatzliach. Chag Sameach. Et à bientôt.